Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés de Big Congo Télévision. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission qui vous propose en tout cas des sujets d'analyse, qui vous propose en tout cas de bonnes choses. Il y a toujours deux menus à couper le souffle à travers cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de l'intelligence artificielle dans le monde. Est-ce que demain, l'intelligence artificielle prendra la place de l'homme dans la société ou pas? Ça sera en tout cas au centre de nos discussions d'aujourd'hui. Sur ces plateaux, je reçois Jean-Pierre Mata. Il est comme ça secrétaire de l'ASBL ABC. Agissons pour le bien-être de Congolais. Nous allons essayer d'agir aujourd'hui. Voilà, je disais qu'il est secrétaire de l'ASBL ABC. Agissons pour le bien-être de Congolais. Nous allons faire l'effort d'agir pour le bien-être de Congolais. Bien sûr, l'intelligence artificielle a des avantages vraiment importants qui nous aident dans beaucoup de domaines, mais il faut le regarder d'un bon côté. Plus vite, je m'en vais du côté de mon invité pour lui dire bonjour. Bonjour madame ma chancelière. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok. Sentez-vous en tout cas chez vous, soyez le bienvenu chez nous et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, comme je l'avais annoncé, dès que Jean-Pierre Mata, nous parlons de l'influence de l'intelligence artificielle dans le monde. Pour vous, essayez un peu de nous expliquer par vos mots, c'est quoi l'intelligence artificielle? Merci beaucoup madame Chanceline d'avoir pris l'invitation, pour la confiance. D'accord. Je répondrai tantôt par rapport à l'intelligence artificielle. C'est une question d'actualité pour le moment. D'accord. Comme nous pouvons toujours le constater, le monde évolue. Auparavant, si on essaie un peu d'entrer dans le domaine des études pour faire les mémoires ou d'autres choses, c'était basé seulement d'aller dans des bibliothèques physiques, on avait des documents, mais avec le temps, on a eu les Google qui nous aident, en dehors d'aller dans des bibliothèques consulter d'autres documents physiques. Nous avons l'Internet aussi là qui nous aide. Et aujourd'hui, on a essayé un peu de développer encore plus d'intelligence pour avoir l'intelligence artificielle qui a pour but de faciliter les tâches à l'être humain, disons, à l'être humain dans des travaux où il peut fournir beaucoup d'efforts, mais avec facilité, l'intelligence artificielle peut répondre à des questions. Alors, par rapport à l'intelligence artificielle, nous pouvons comprendre c'est tout appareil ou tout outil ou machine capable de reproduire ou de fonctionner comme un être humain. D'accord. Donc, dans les raisonnements, dans la planification et dans la créativité. C'est l'intelligence artificielle. Donc, ça vient comme remplacer l'homme. Donc, ce n'est pas un être humain, mais ça vient pour l'homme. Pour remplacer l'autre, imiter l'homme, au lieu que l'homme puisse travailler. Mais cette fois-ci, c'est un appareil ou une machine qui travaille à la place de l'homme, mais avec l'intelligence et la manière de fonctionnement de l'homme. C'est ça ce qu'on peut comprendre avec l'intelligence artificielle. Et vous ne pensez pas que ça rend l'homme fainéant? Comme nous pouvons comprendre, le monde évolue. Parce que l'intelligence artificielle intervient, mais ça ne rend pas vraiment l'homme fainéant dans tout ce qu'on peut. Je peux dire, ça ne rend pas vraiment l'homme fainéant, parce que c'est l'homme qui a créé l'intelligence artificielle pour ce travail. C'est comme on dit, de plus, il faut souvent travailler de sorte, au lieu que tu travailles beaucoup et gagner peu, mais tu travailles peu pour gagner beaucoup. Et pour travailler peu et gagner beaucoup, il faut laisser les machines, disons, nos accessoires travailler à notre place. C'est ça, c'est pour cela qu'on a créé l'intelligence artificielle. Donc, l'homme a créé l'intelligence artificielle pour rendre service à l'homme. Ce n'est pas une œuvre de Dieu, disons, mais c'est ce que l'homme a créé. C'est pour lui, donc ça ne rend pas l'homme fainéant, mais c'est l'intelligence de l'homme qui est
permis que cela soit fait. Ok, là je comprends que vous soutenez grave cette idée ou cette technologie, cette manière ou ces moyens de faire des choses, cette manière, je voulais dire, de faire les choses que l'homme a préférées. En tout cas, il n'y a pas d'inconvénients dans ça. Comme je disais tantôt, l'intelligence artificielle a été créée par l'homme, pour l'homme. Ça imite l'homme, mais ce n'est pas l'homme. Et vous, ce n'est pas un être humain. Les inconvénients ou avantages, nous pouvons comprendre, on peut les situer dans certains domaines parce que l'homme reste l'homme avec certains dynamismes. Alors l'homme fonctionne de la manière de Dieu. Et lorsque l'intelligence artificielle intervient, c'est pour fonctionner la manière de l'homme. Or, l'homme est limité et l'intelligence artificielle également est limitée en quelque sorte. Donc, il y a des inconvénients dans l'intelligence artificielle lorsque l'homme commence plus à l'utiliser sans se rendre compte que non, ça peut un jour lui rendre un mauvais service. Ok, ça peut le rendre un mauvais service. Aujourd'hui, beaucoup d'apprenants, que ce soit les élèves ou les étudiants, préfèrent utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça joue aussi un rôle dans l'éducation? Dans l'éducation, ça aide ceux qui veulent être aidés par l'intelligence artificielle, mais ça détruit aussi ceux qui l'utilisent abusivement. Ok. Parce que si on a un peu de revenus, moi-même si je suis étudiant, et on a un peu de passer dans ce processus, on a un peu de voir aussi comment ça fonctionne. Je me souviens une fois, j'avais du travail à faire et j'ai essayé un peu d'interroger l'intelligence artificielle. J'ai essayé un peu de vérifier les réponses que j'ai trouvées et c'est que de la manière dont on m'a enseigné, et c'est des choses différentes. Okay. Alors j'ai essayé un peu de me poser la question, pourquoi ça fonctionne de cette manière? Est-ce que c'est mauvais? Je me suis rendu compte, non, ce n'est pas mauvais. La façon dont j'ai interrogé l'intelligence artificielle, c'est la façon dont l'intelligence m'a répondu. Okay. Alors pour ceux qui l'utilisent abusivement avec les apprenants, les grands problèmes c'est quand ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils vont, je veux dire, qu'est-ce qu'ils attendent de l'intelligence artificielle? Okay. Tu es élève par exemple ou étudiant, tu viens à l'université, tu arrives comme ça, pendant que les autres étudient, tu n'étudies pas parce que tu sais l'intelligence est là. Mais quand tu vas interroger l'intelligence artificielle, la réponse qu'elle va te donner, qu'est-ce que ça va faire? Okay. Donc tu vas simplement recopier cette réponse sans toutefois s'attendre ou analyser si c'est bonne ou mauvaise réponse. C'est ça, je peux dire par rapport à l'intelligence artificielle. Par rapport aux apprenants, ils utilisent, mais si on n'apprend pas, l'intelligence artificielle va nous rendre aussi un mauvais service dans la mesure où on va essayer un peu d'interroger l'intelligence artificielle et avoir des résultats non appropriés et on les recopie toujours comme ça, sans toutefois se rendre compte que ce n'est pas la réponse qu'il faut mettre à la place ou à la question ou aux recherches qu'on est en train de faire. Ok, merci beaucoup. Et parlons des entreprises. Alors aujourd'hui, et aussi ici dans notre pays, c'est pas seulement ailleurs, il y a des entreprises qui utilisent beaucoup plus l'intelligence artificielle. Vous ne pensez pas que ça met un peu en danger ce que nous avons pu procurer ou comment je peux dire, avoir pendant qu'on étudiait? Et toutes ces capacités-là, toutes les personnalités qu'on a, on les met un peu à côté dans les entreprises parce qu'on use beaucoup de cette intelligence artificielle. Ça ne détruit pas les entreprises où ça va, ça nous facilite la tâche. Dans les entreprises, l'intelligence artificielle facilite la tâche, mais pas vraiment de la manière de l'homme. Okay. Parce que ça imite l'homme. L'intelligence artificielle, c'est comme la manière dont on utilisait les calculettes, voilà. Les calculatrices pour répondre à certains calculs. Or, lorsqu'on utilisait ça, on ne faisait pas tous les exercices dans les calculettes. Il fallait toujours faire quelque part et puis revenir pour certaines questions seulement. C'est comme l'intelligence artificielle. Ça facilite, ça simplifie les tâches complexes dans les entreprises. Ça améliore l'efficacité et diminue les coûts au lieu que l'homme travaille beaucoup pour ça, mais la machine est là en train de travailler sans problème. Et malgré
tout ça, ça propose aussi la manière ou des nouveaux services qu'on peut faire, parce que ça imite l'homme. Okay. Parce que l'homme travaille, il peut répondre, il peut calculer et il peut aussi proposer une solution quelconque. Et l'intelligence artificielle fonctionne de la sorte. La réflexion, là-bas, c'est comme stocker. Une personne essaie un peu de créer une machine, et là, essaie un peu de placer l'intelligence. Non, ça va réfléchir dans telle limite, et ça se limite là. Or, l'homme ne réfléchit pas de la manière. Or, la réflexion de l'homme est autre, et l'intelligence aussi, c'est autre. Donc, la réflexion de l'intelligence artificielle, c'est limité par rapport à l'homme. Donc, le plus grand problème, ça serait si on commence à l'utiliser plus, on aura toujours des solutions un peu limitées dans certaines choses, parce que c'est l'homme qui essaie un peu de mettre son intelligence. Voilà. Là-bas, et le reste, c'est pour l'homme. Donc, il faut que l'homme intervienne, l'intelligence artificielle propose, et puis l'homme intervient, et puis, par rapport à ce que l'intelligence artificielle a proposé, il lui continue à travailler au-delà de... Parce que la réflexion, c'est pour l'homme. Et la réflexion de l'intelligence artificielle, c'est limité dans un contexte, dans un domaine bien précis. Ok, l'homme met son intelligence dans ça. Mais vous ne pensez pas qu'avec l'allure où vont les choses, il y aura plus de chômeurs parce que l'intelligence artificielle prend la place de plusieurs personnes? Exactement, c'est qu'on essaie un peu de réfléchir, j'essaie un peu de voir parce que dernièrement, j'étais avec un coach. Il m'avait envoyé quelque part et je suis arrivé là-bas, j'ai essayé de voir la manière dont la technologie a évolué. Je me suis dit, plus dans la langue, on aura de chômeurs. Si on n'essaie pas de créer des activités nous-mêmes, on sera de chômeurs. Voilà. Parce que les entreprises vont préférer plus les machines, les appareils, les robots. Les robots intelligents pour travailler à la place de l'homme au lieu des êtres humains. Parce qu'avec les robots, tu ne travailles pas beaucoup, tu peux dormir à toi, mais les robots font le travail à ta place. Et puis, la rémunération, tu vas gagner plus par rapport à ce que lorsque tu travailles avec l'homme. Parce qu'avec l'homme, des fois, il peut travailler. Là aussi, ses problèmes. Arriver quelque part, il peut aller se reposer ou prendre un peu quelque chose par rapport à ce qu'il avait fait, utiliser. Voilà, avec ça. Alors, à la longue, avec l'intelligence artificielle, ça va rendre beaucoup des hommes chômeurs et ça va aussi détruire beaucoup d'hommes. Détruire dans la mesure où, aujourd'hui, comme j'avais vu dernièrement aux États-Unis d'Amérique, mais c'est avec ces innovations, ils avaient créé un peu des taxis avec des robots et tout. Et moi, je me dis, ce sont les appareils utilisés par les êtres humains. De la même manière, une personne sur des lois peut l'utiliser. On aura la facilité de faire les enlèvements plus avec ça. On aura la facilité de détruire aussi beaucoup de personnes avec ça. Mais au moins, ça va réduire un peu les embouteillages parce que c'est un appareil, une machine. Ça fonctionne de la manière dont on lui a programmé et ça va respecter certaines choses humaines. Avec l'évolution de l'homme, avec ça, ça va vraiment beaucoup détruire les êtres humains si on ne prête pas vraiment attention par rapport à ça. Voilà, parlons de l'intelligence artificielle du côté de la médecine, son importance. Du côté de la médecine, l'intelligence artificielle facilite la tâche, je peux dire, la rapidité de la précision des diagnostics. Parce que il y a certains examens pour le faire, ça demande un peu les machines. Et avec l'évolution du monde actuel, il faut un appareil ou une machine plus intelligente pour essayer un peu de contrôler l'homme même de loin. Même de loin, je prends l'exemple même une fois à l'université, notre enseignant nous disait, lorsqu'il est arrivé en Inde, il était en bonne santé, mais il est allé simplement pour se faire examiner, on lui dit que non, il est malade. Et on laisse un peu de prescrire pour lui les médicaments et ça a coûté beaucoup. Et les médecins lui a dit, raison pour laquelle en Afrique beaucoup de gens meurent avant, c'est parce qu'ils ne savent pas, il ne faut pas souvent des examens avant. Et attendre que la maladie commence à produire des effets. Et après, il peut avoir un médecin, or c'est déjà trop tard. Avec l'intelligence artificielle, avec les appareils, on peut facilement de loin
si on utilise, bon, là, j'ai un peu de mes réserves par rapport à ça, parce que les uns disent que non, c'est la marque de la bête et tout, comme ce que les États ont proposé avec le puce, comme on disait là. Or, et ils ont essayé un peu de faire ça pour permettre à ce que, lorsque on met ça dans un corps humain, ça commence un peu à contrôler l'homme. Partout il sera. À l'hôpital, on peut savoir qu'on est dans le corps de telle personne, il a telle maladie qui vient naître ou telle maladie qui commence. Et on peut facilement lui appeler et détruire la maladie avant que ça produise des effets. Bon, ça aide aussi par rapport à ça. Alors, il y a une machine aussi qu'on a créée, programmée, qui fait de l'intervention chirurgicale. Là, vous n'avez pas de crainte. Je prends votre exemple, vous êtes malade, vous devez passer par l'opération, l'intervention chirurgicale, et on vous présente la machine qui va vous opérer. Il n'y a pas de crainte dans ça. Une machine qui opère un être humain. C'est ça l'évolution de la technologie et le monde actuel que nous vivons. C'est comme on disait, le monde évolue. Mais les plus grands problèmes par rapport à ça, c'est qu'on arrive en un point, tu es malade, tu arrives à l'hôpital, on doit te faire l'intervention et puis c'est la machine qui le fait, disons. Mais le plus grand problème, c'est une machine, pas un être humain. Parce que l'homme peut comprendre les douleurs qui se trouvent en nous. Mais la machine n'a pas un cœur, n'a pas de sang, n'a pas vraiment ce cœur-là d'avoir pitié comme les êtres humains vers les humains. La machine fonctionne de manière dont on lui a présenté ou lui a programmé. Maintenant, le plus grand problème avec c'est qu'il prend beaucoup d'alcool. Il prend l'alcool à tout moment et puis on essaie un peu de mettre l'anesthésie, ça ne fonctionne pas. Mais voilà que c'est la machine qui fait ce travail. Que c'est maintenant l'essor de cette personne. Parce que c'est la machine qui le fait, alors la personne peut des fois commencer à crier, mais comme c'est la machine, lui ne sera pas en mesure de comprendre toutes ces choses. Il va faire le travail de manière dont on l'a programmé. Le plus grand danger sera par rapport à, je peux dire, la manière dont va fonctionner, parce que la machine n'a pas le cœur de l'être humain. Donc ça sera un peu plus compliqué par rapport à ça. Bon, on essaie un peu seulement de s'adapter par rapport à ça. Vraiment, on essaie de s'adapter. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Jean-Pierre, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Il y a deux personnes qui vous suivent. Quelques salutations. Bon, je salue tout le monde et je vous salue également. Je salue mon ami Isaac qui m'a accompagné. Oui, c'est un prophète, disons. D'accord. Vraiment, des fois je lui dis, le problème avec toi, c'est juste parce que tu es jeune. Parce que, tu vois, les choses déjà pendant que tu es jeune, ça pose un peu de problème. Hein? Moi, c'est un homme de Dieu. Je salue aussi mon coach Israël Memo. Lui, je dis souvent, c'est une personne qui m'a beaucoup appris sur ce monde. Car quand dans des points où je n'arrivais pas, lui me disait toujours, tu vas y arriver et il faut faire ça. Il arrivait même dans d'autres domaines où je n'avais même pas envie de le faire. Mais lui me disait, tu as peur de quoi, vas-y. Je refuse, mais à la fin, il me donne toujours l'opportunité. Je le fais mal, mais il me fait toujours confiance. Et à la fin, je commence à le faire. Je le salue pour sa confiance qu'il continue à faire à tout le monde. Et je salue aussi mon père, Faustin Mata, mon père spirituel, Dr. Polycarpe Mata Bisenga, ma mère, Bon Kemen Zambé, Marie-Claire et puis maman Jeanne Limba. Et je te salue tous mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous vous saluons, vous qui nous suivez de partout. C'était là votre émission plus près de chez vous. Et aujourd'hui, nous avons analysé, développé, réfléchi en fait sur l'influence de l'intelligence artificielle dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous, vous, à votre tour, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'intelligence artificielle dans le monde? C'est par ces mots que je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.